c'est dans le monde entier que l'institution scolaire est à l'agonie, elle est complètement dépassée, elle ne sert absolument plus à rien. Il faut la brûler, il faut s'en débarrasser. C'est un déchet. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne Be Different. Aujourd'hui, un nouveau résumé de livre en plus, mais on commence par un petit like. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous à la chaîne et partagez. Ça va être du feu aujourd'hui. Ce sera extrêmement intéressant parce que un livre magnifique, un livre que j'ai apprécié de lire, un livre que j'ai dévoré en, je vais dire quoi, 3 ou 4 heures de lecture intense et profonde. C'était magnifique. Et bien sûr, je suis revenu au terroir et c'est, bien sûr, je dois dire que c'est un livre écrit par un contemporain qui est un concitoyen aussi, un des rares livres qui m'a autant impacté. Alors, de quoi est-ce que je parle? De quoi est-ce que je parle? Eh bien, je parle de ce livre. Aujourd'hui, nous allons parler de ce livre, J'ai brûlé mon bac, de Pierre-Marie Quignet. Alors, Pierre-Marie Quignet a écrit ce livre, J'ai brûlé mon bac. Il a écrit en 2021. Je faisais un tour à la librairie et j'ai trouvé un livre, J'ai brûlé mon bac. Je me dis, ok, je vais prendre pour voir. C'est vrai que j'ai d'abord eu cette appréhension, oh, c'est un Camerounais, qu'est-ce qu'il peut m'apprendre d'intéressant? Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont souvent cette impression quand ils prennent le livre d'un contemporain, d'un concitoyen. Mais je vous assure, ce livre, vous n'allez pas le regretter. Allez l'acheter, c'est une pépite, c'est bourré de choses intéressantes. Eh bien, qui est Pierre-Marie Quignet? Pierre-Marie Quignet est né en 1983. Il est né en 1983 à Pédia. Alors, Pédia, c'est pas loin de chez moi, c'est à un jet de pierre d'ici. Et en 2004, il obtient son BTS. Alors, pourquoi je parle de son BTS? Parce que tout à l'heure, vous allez comprendre, c'est impressionnant la façon dont il a obtenu son BTS. Et en 2004, cette même année, il obtient son premier emploi. En 2008, il se retrouve en Afrique du Sud, toujours dans le cadre de son emploi. En 2010, il se retrouve en RD Congo. En 2011, finalement, il arrive en Irlande, toujours dans le cadre de son emploi. Aujourd'hui, il est marié, il est père de 3 magnifiques enfants dont il en est fier. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles il est aussi hargneux dans son livre. Alors, ce livre, c'est un livre court, c'est un livre très court. Il n'est pas difficile à lire, hein, donc vous pouvez le lire en quelques temps. Il a été écrit avec beaucoup de facilité. Et ce que j'ai remarqué de particulier, c'est qu'il utilise vraiment le jargon du terroir. Il utilise vraiment le jargon de la maison, comme on dit. Alors, il a à peine 10 chapitres, 10 magnifiques petits chapitres. Et dans son premier chapitre, le chapitre numéro 1, il parle simplement de sa vie à Njombe. Et pour beaucoup de personnes qui ont vécu cette période, ce genre de vie, ça a vraiment résonné avec moi parce qu'on a vécu pratiquement les mêmes souffrances, d'aller à l'école à des distances et parfois de prendre les taxis, parfois d'y aller à pied. C'était assez exotique. Ensuite, le chapitre 2 parle de Douala et principalement comment il est quitté de Njombe Pédia pour Douala et bien sûr de la naissance de son rêve de travailler dans l'informatique. Au chapitre 3, il parle de son parcours scolaire qui a été aussi spectaculaire depuis le lycée technique de Koumassi en passant par ISTDI et autres et aussi de son parcours professionnel. C'est à partir du chapitre 3 qu'il en parle. Au chapitre 4, il parle de son séjour en Afrique du Sud, les raisons qui l'ont amené et la façon dont il y est allé, la hargne que cela a demandé. À partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 8, il parle là maintenant de son arrivée en Irlande, en Europe et aux États-Unis. Comment est-ce qu'il a gravi les étapes, il a passé des étapes pour y arriver.
C'est magnifique à découvrir, c'est absolument magnifique. Au chapitre 9, il parle du but et de l'avantage intrinsèque que les voyages lui ont offert dans son périple. Et au chapitre 10, un chapitre que j'affectionne particulièrement, il a intitulé « Brûlez vos diplômes ». Alors c'est un message aux jeunes où il leur demande de brûler leurs diplômes. Alors j'adore ce chapitre parce qu'évidemment, comme vous le savez, moi, à l'institution scolaire, c'est un truc qui est à l'agonie, il faut mettre le feu pour brûler cette histoire. On va passer à la phase des morceaux choisis parce que c'est la phase qui va vous démontrer, qui va vous donner le goût, qui va vous donner l'appétit de la lecture de ce livre. J'ai choisi la page 45. Dans ici, rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit qu'en 2004, il a eu son BTS. Mais pourquoi j'ai insisté? Parce que ce qu'il a fallu pour qu'il y arrive est impressionnant. Et de vous poser la question avant de lire, qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour atteindre votre rêve? Et lui, il donne une magnifique réponse ici, je vais lire. Et en fait, pour vous mettre dans le contexte, il n'a pas fini de payer sa scolarité et donc il ne peut pas faire sa soutenance, même comme il a réussi par des stratagèmes à passer l'examen, il ne peut pas soutenir sa thèse. Mais comment est-ce qu'il réussit à le faire? Écoutez ce qu'il dit. Le temps passait et je ne voyais pas l'ombre du fondateur Paul Ngimezap du campus. Me renseignant, on m'informe qu'il est dans une réunion avec des chefs d'entreprise. Je me rends directement à cette réunion au premier étage et je me tiens à la porte. Je ne pouvais pas faire autrement puisque c'était déjà l'après-midi et on s'acheminait vers la fin des soutenances. Je restais devant la porte où le fondateur tenait une réunion. Étrange, il va sortir de la réunion et me demander ce qui n'allait pas. Je lui explique ma situation tout en lui faisant comprendre que j'ai très bien travaillé à l'examen du BTS et que la promesse que je lui avais faite d'être major national avait beaucoup de chances de se réaliser. J'en étais sûr car j'étais très confiant. Je me suis excusé auprès de lui pour les promesses non tenues avec les moratoires et pour les chèques sans provision qui n'étaient pas de ma faute. J'insistais tellement que M. Paul Ngimezap se sentait obligé de résoudre ce problème car il fallait qu'il rentre continuer sa réunion. Je lui propose donc, écoutez bien, de me laisser soutenir et de garder mon acte de naissance ainsi que mon diplôme de baccalauréat F2 comme garantie et que je les récupérerai quand je vais terminer ma scolarité. Lassé de me voir posté devant la porte de réunion, il va finalement accepter de se rendre au secrétariat de l'ISTDI avec moi et instruire à ses collaborateurs de prendre mes 2 documents cités plus haut comme garantie et me permettre de passer ma soutenance. Voyez-vous ce qu'il était prêt à faire? Il est allé se poster devant le bureau du fondateur pour que le fondateur le voie. Il était prêt à ce challenge, il était prêt à sacrifier, à donner en gage son acte de naissance. Il était prêt à donner en gage son baccalauréat. Pour quelqu'un pour qui ce sont 2 choses sacrées, il était vraiment prêt à sacrifier des grandes choses pour son rêve. Vous, qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour votre rêve? Le deuxième morceau choisi, je l'ai piqué à la page 74. Alors à la page 74. Et ici, je vais souligner surtout le point selon lequel il est très important de partager nos connaissances pour faire grandir les autres. Parce que quand vous partagez vos connaissances, vous ne les perdez pas. Vous les agrandissez en vous-même et aux autres. Écoutez ce qu'il dit et qui est une triste réalité au Cameroun et qui doit changer et certainement dans beaucoup de pays d'Afrique francophone et peut-être dans d'autres pays aussi. Au Cameroun et un peu partout en Afrique, on ne sait pas partager, travailler ensemble. Chacun veut cacher le peu qu'il sait, veut montrer que c'est lui le meilleur. J'ai toujours en mémoire ces jours où j'étais stagiaire à Connect Informatique et par la suite employé à CIS Cameroun. Il arrivait parfois que les collègues vous cachent des articles ou des documents intéressants, question de ne pas vous permettre d'acquérir la même connaissance qu'eux. Certains se plaisaient à vous voir échouer ou rater une intervention chez un client pour se voir appeler en secours bien après votre échec, par conséquent jouer les héros. Oui, c'est une triste situation.
Beaucoup de personnes ne partagent pas. Et aujourd'hui, à cause de ce manque de partage, nous perdons énormément de nos connaissances. Nous perdons nos connaissances médicinales, par exemple. Nous perdons nos cultures. Les cultures que nos ancêtres ont laissées, nous les perdons à cause de cet égocentrisme qui existe parmi nous, qui nous empêche de partager nos connaissances. Mais je le répète, quand on partage une connaissance, elle ne se perd pas, elle se décuple, heureusement. Est-ce que nous le savons? Alors, si vous ne le savez pas, sachez-le, partagez vos connaissances. Vous en gagnerez encore plus. La troisième et dernière pépite que j'ai choisie, eh bien, je vous le rappelle, l'institution scolaire, elle est complètement foutue aujourd'hui. Elle est à l'agonie, il faut la brûler. Et comme elle est à l'agonie, et comme elle ne sert plus pratiquement à rien, vous devez prendre la responsabilité de votre éducation à vous-même. Écoutez ce qu'il dit à la page 107, au tout premier paragraphe. Si je regarde le système éducatif camerounais en particulier, je constate qu'on enseigne les choses aux enfants qui ne leur seront plus utiles durant leur carrière, soit parce qu'elles sont déjà obsolètes ou non contextuelles. Lui, il parle seulement du Cameroun, mais ce n'est pas seulement le cas du Cameroun, c'est dans le monde entier. C'est dans le monde entier que l'institution scolaire est à l'agonie, elle est complètement dépassée, elle ne sert absolument plus à rien. Il faut la brûler, il faut s'en débarrasser. C'est un déchet. Mais pour s'en débarrasser, il faut trouver une solution pour soi, pour s'éduquer, pour s'auto-éduquer personnellement. Prendre cette responsabilité. Alors en conclusion, qu'est-ce que je peux dire de ce livre? Ce livre est un livre absolument magnifique. Ce livre, c'est un livre absolument brillant. Ce livre est un livre qui raconte une autobiographie sincère, puissante, qui raconte le parcours de quelqu'un qui avait la rage de réaliser son rêve. Et pour ceux qui, comme je le disais dans les vidéos précédentes, pour ceux qui veulent voir ce qu'on appelle la loi de l'attraction en action, lisez absolument ce livre. Ce livre est la démonstration que pour que la loi d'attraction fonctionne, il vous faut faire des actions et être vraiment prêt à faire le maximum d'actions pour qu'elle puisse travailler en votre faveur. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre-Marie Kigné. Rappelez-vous des paroles de John Wanamaker. Un homme n'accomplit rien de grand tant qu'une grande cause ne l'inspire pas. Créez votre cause. Prenez la responsabilité individuelle de votre vie. Prenez la responsabilité de créer votre rêve et de poursuivre votre rêve. Vous le devez à vous-même et à la race humaine. Soyez différents. Décidez de devenir cette personne qui va être un miroir pour les autres, qui va être un exemple. Parce que vous avez choisi de devenir différent, de faire les choses différemment. J'espère vous voir à la prochaine vidéo.